disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Salut à vous, nous sommes dans la série sur reconnaître les saisons de sa vie professionnelle ou dans les affaires et nous vous remercions pour votre fidélité. Dans cette continuité, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment reconnaître que c'est le bon moment pour moi de quitter une entreprise ou de rester dans une entreprise. À un certain moment de nos vies, nous recevons beaucoup d'opportunités. Si vous faites très attention à votre vie, vous allez remarquer qu'il y a un cycle. Il y a des mois de l'année qui ne finissent jamais sans que vous receviez des opportunités d'emploi. Et il y a des mois de l'année où même si vous postulez, vous ne recevez jamais de retour positif en fait. Donc, vous devez être capable en tant qu'homme ou en tant que femme de pouvoir reconnaître en fait les bonnes saisons de votre vie professionnelle. Et c'est pareil dans les affaires. Vous pouvez soumissionner à des appels d'offres, essayer de contracter de nouvelles affaires avec des entreprises, avec des partenaires. Et vous remarquez, si vous faites attention aux saisons de vos vies, qu'il y a des mois qui sont plus favorables que d'autres. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une manière de faire, d'activer, d'être en alliance avec Dieu, de sorte à pouvoir être en fait dans sa bonne saison tous les mois de l'année, tous les temps de l'année. La Bible déclare que celui qui est en alliance avec Dieu, celui qui est comme un arbre, vous voyez dans Ézéchiel le chapitre 47, il est comme un arbre qui est planté dans cette rivière. La Bible dit qu'il porte des fruits en toute saison. Et la Bible déclare également que même ses feuilles servent de quoi? De remède pour les nations, pendant que ses fruits servent de nourriture pour les hommes, pour les nations. Donc il est possible en tant qu'enfant de Dieu d'activer un certain nombre de principes spirituels pour être dans sa bonne saison tout le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les saisons sont des choses qui ont été créées par Dieu. Donc réussir à composer avec les saisons, c'est également avoir de la sagesse. Réussir à tirer meilleur profit des bonnes saisons, c'est comprendre que c'est la saison dans laquelle je dois, n'est-ce pas, maximiser tout ce que je veux avoir comme gain. Et puis comprendre également que les saisons de sécheresse ou les saisons moins favorables en griffe sont des saisons où Dieu veut que je puisse certainement me focaliser sur d'autres choses. Donc c'est d'autres manières de tirer profit de ces saisons-là. Alors comment je comprends que la saison dans laquelle je suis est une saison où Dieu veut que je reste dans la société, où Dieu veut que je parte de cette société, Dieu veut que je continue ce contrat que j'ai avec cette société, où Dieu veut que je rompe ce contrat pour de nouvelles affaires. Comment je me rends compte de cela? Toujours dans Ecclésiaste chapitre 3, vous voyez, la Bible dit qu'il y a un temps pour lancer des pierres et puis il y a un temps pour ramasser des pierres. La Bible déclare également qu'il y a un temps pour la guerre et puis il y a un temps pour la paix. En temps normal, cette saison est une saison qui est une suite normale de la saison de la naissance. Lorsque vous faites un enfant, vous ne sevrez pas automatiquement l'enfant. Lorsque l'enfant naît, l'enfant a le temps de téter, l'enfant a le temps de grandir, l'enfant a le temps de faire 4 pattes et l'enfant a le temps de marcher. Jusqu'à un certain âge, l'enfant arrête de faire pipi sur lui. Si vous vous plaignez d'un enfant de 3 mois qui a fait pipi sur lui, ça veut dire en réalité que ce n'est pas l'enfant qui est malade, mais c'est vous qui peut-être ne vous portez pas très bien. Pourquoi? Parce que dans cette saison de la vie de l'enfant, eh bien l'enfant a besoin qu'on prenne automatiquement soin de lui et l'enfant est censé faire pipi sur lui. Donc dans votre carrière et dans la vie des affaires également, vous devez pouvoir savoir que dans la période de la naissance ou dans la période de l'enfance, on a besoin d'avoir toute l'attention. On a besoin d'être suivi. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous gère, quelqu'un qui nous contrôle, quelqu'un qui nous dirige, quelqu'un qui est un peu comme un auditeur pour nous et quelqu'un qui est un peu comme un père ou un mentor pour nous. Eh bien, lorsque vous vous trouvez dans cette saison de votre carrière ou de vos affaires, même si vous traversez des moments pénibles, ce n'est pas le bon moment pour vous de dire « je veux quitter ou je veux partir ». Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles techniques. Vous êtes en train d'apprendre sur un nouveau projet. Vous êtes en train, n'est-ce pas,
de développer un savoir-faire. Peut-être que c'est une affaire à perte, mais simplement parce que vous êtes en train de développer un savoir-faire qui ne se trouve nulle part ailleurs et qui va vous rapporter certainement des millions ou des milliards demain, vous ne pouvez pas dire je vais rompre parce que je travaille à perte. Lorsque vous êtes dans cette saison, peu importe les souffrances que vous traversez, souvenez-vous que vous devez rester jusqu'à la fin parce que vous devez apprendre le meilleur de cela. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci et te bénis pour cette sagesse que tu me donnes de comprendre le bon moment pour moi de rester, le bon moment pour moi de persévérer, le bon moment pour moi d'être à l'école, d'écouter, de suivre, le bon moment pour moi d'apprendre d'être un suiveur avant de chercher à être un leader en partant. Merci Seigneur parce que tu me donnes cette sagesse, mais également la force et la capacité de pouvoir appliquer cette sagesse-là dans ma vie. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci de votre fidélité. Encore une fois, à lundi prochain pour la suite. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.